Il est de 21h47. Ton téléphone vibre. Salut, inconnu. 2 mots. Et soudain, t'as 16 ans dans un corps de femme adulte. Ton cœur s'emballe. Tes mains tremblent. Ta dignité s'évapore. Pourquoi ? Parce qu'il vient de faire quelque chose que tu n'avais pas vu venir. Il a testé son pouvoir sur toi. Et tu viens d'échouer au test. Mais ce soir, tout change. Ce soir, tu vas découvrir la vérité que 847 millions de femmes ignorent encore. Il ne revient jamais par amour. Il revient pour vérifier si tu es encore sa propriété émotionnelle. Et si je te disais qu'il existe un seul mot qui peut briser ce sortilège pour toujours ? Un mot qui transforme les peut-être en jamais plus. Un mot qui fait de toi la femme qu'il regrettera d'avoir perdue. Un mot qui attire l'amour véritable comme un aimant. Ce mot, tu le découvriras dans les 8 prochaines minutes. Mais d'abord, laisse-moi te raconter l'histoire de celle qui a osé le prononcer et qui a tout changé. Cette situation te semble-t-elle familière ? Tu vérifies ton téléphone et soudain ce message apparaît. « Salut, inconnu, comment ça va ?» Ou le typique « J'ai pensé à toi aujourd'hui ». Il vient de lui, cet homme qui a disparu sans explication. Le même qui t'a fait te demander si tu avais fait quelque chose de mal, si tu avais été trop intense, si tu attendais trop de quelqu'un qui n'a jamais rien offert de concret. Tu le regardes, lis et relis le message. Tu ne réponds pas, non pas parce que tu ne veux pas, mais parce qu'une partie de toi est confuse et l'autre partie épuisée. À ce moment-là, le silence n'est pas le sien, c'est le tien. Un silence plein de pensées, de questions, de ce mélange familier de nostalgie, de colère et d'un profond désir de ne pas retomber dans ce qui a autrefois causé de la douleur. Pourquoi reviennent-ils ? Que signifie ce message ? Se pourrait-il qu'il ait changé ? Qu'il ait réalisé ta valeur ? Ou se pourrait-il qu'il veuille simplement vérifier si tu es encore là, disponible, prête à lui donner ce qu'il ne sait même pas comment chérir ? C'est là que commence cette réflexion, parce qu'il y a quelque chose que beaucoup de femmes ont dû apprendre à travers la douleur. Tous ceux qui reviennent ne le font pas parce qu'ils te valorisent. Parfois, ils veulent simplement confirmer qu'ils peuvent encore frapper à ta porte et que tu l'ouvriras. C'est une conversation intime, comme si quelqu'un avec des cicatrices, quelqu'un qui s'est déjà relevé de ce même sol, te disait avec amour, mais avec clarté, « Ami, ouvre les yeux, parce qu'il y a des signes que nous ne pouvons plus ignorer. » Aujourd'hui, nous allons parler de ces hommes de faible valeur émotionnelle, non pas pour juger, mais pour comprendre, parce que quand tu comprends, tu choisis différemment, et quand tu choisis à partir de l'amour-propre, l'histoire change. Comme Carl Jung l'a dit, quand tu t'aimes vraiment, tu arrêtes d'accepter les miettes, non pas parce que tu es dur, mais parce que tu as finalement compris ta valeur. Prépare-toi à affronter ces schémas de front, non pas avec peur, mais avec la force de quelqu'un qui est prêt à fermer les portes, qui n'apporte que confusion et à s'ouvrir aux relations qui ajoutent de la valeur, qui respectent, qui choisissent sans hésitation le schéma de la disparition. C'est un schéma plus commun qu'il n'y paraît. Il disparaît sans avertissement, sans dispute, sans raison claire. Un jour, il est présent, demandant comment se passe ta journée, partageant des mèmes, laissant entendre que quelque chose de sérieux ne le dérangerait pas. Et le lendemain, il n'y a que du vide. Silence total. Pas un message, pas d'explication, pas de revoir. Et toi, bien sûr, tu te demandes si tu as fait quelque chose de mal, tu repasses dans les conversations, cherches des signes, te remplis de doutes, ressens cette anxiété inconfortable d'attendre un message qui ne vient pas. Les jours passent, parfois des semaines, même des mois, et puis il réapparaît comme si rien ne s'était passé. Un salut, un j'étais occupé, ou le classique j'ai pensé à toi. Ce moment, bien que bref, déclenche une tempête émotionnelle parce que ton cœur se souvient, parce qu'une partie de toi veut croire que son retour signifie quelque chose, qu'il a peut-être enfin compris ce qu'il a perdu,
Mais ami, écoute-moi. Un homme qui disparaît sans explication et revient comme si rien ne s'était passé ne respecte pas ton temps ni tes émotions. Il fait clairement comprendre qu'il ne te voit pas comme quelqu'un dont il devrait se soucier émotionnellement. Ce type de comportement n'est pas accidentel, c'est une forme d'égoïsme émotionnel. Il priorise son besoin d'espace, ses crises ou simplement son indécision au-dessus de la stabilité émotionnelle que tu mérites. Et le pire, c'est que quand il revient, il le fait en s'attendant à ce que tu sois là où il t'a laissé, comme si ta vie avait été mise en pause pour lui. Carl Jung a dit « Tu n'es pas responsable du comportement des autres, tu n'es responsable que de la façon dont tu te traites. » Et quand tu te permets d'accepter ces retours sans explication, tu te dis aussi involontairement que tu mérites aussi peu que ce qu'il est prêt à offrir. Les messages ambigus. Parfois, ce ne sont pas les mots qui font mal, mais ce qui se cache derrière eux. Il ne dit pas grand-chose, à peine un « j'ai rêvé de toi », un « je me suis souvenu de toi aujourd'hui » ou cet ambigu « tu me manques de te parler ». Il ne propose rien. Il ne dit pas qu'il veut revenir. Il ne demande même pas comment tu vas vraiment. Il lance juste la phrase en l'air comme quelqu'un qui jette un filet pour voir si quelque chose mord. Et tu le lis et tu te paralyses parce que tu essayais juste de l'oublier, de fermer ce chapitre, et cette petite phrase si vague, si apparemment inoffensive, remue tout. Le cœur s'agite, l'esprit se remplit de scénarios, de doutes, d'illusions. Se pourrait-il qu'il me manque vraiment, qu'il ressente encore quelque chose ? Voici la vérité qui est parfois difficile à accepter. Ces messages ne sont pas des ponts vers une reconnexion authentique. Ce sont des hameçons. Ce sont des tentatives calculées pour vérifier s'ils ont encore accès à ton énergie émotionnelle. Beaucoup d'hommes émotionnellement immatures ou simplement égocentriques ne cherchent pas à se reconnecter. Ils cherchent à confirmer qu'ils comptent encore, que leur absence ne t'a pas fait complètement fermer la porte, qu'ils sont encore dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton énergie. Ce type de communication était manipulateur parce qu'il n'est pas clair, n'exprime pas d'intention, n'assume pas de responsabilité émotionnelle. C'est une façon de te garder proche sans l'engagement qu'être vraiment là implique. Carl Jung nous enseigne que ce que nous donnons, nous le recevons. Si tu donnes de l'attention à ces messages vides, tu finis par recevoir de la confusion. Si tu donnes de l'énergie à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, tu finis épuisé, émotionnellement vidé, espérant qu'un jour, ces mots vagues deviendront des certitudes. Et ils le font rarement. Le déséquilibre émotionnel. Cette dynamique est plus commune que nous aimerions l'accepter. Tu es toujours disponible, attentive. Quand il a besoin de parler, tu réponds. Quand il t'écrit à l'aube, tu réponds. Quand il te dit qu'il a eu une mauvaise journée, tu écoutes. Tu es refuge, soutien, compagnie, toujours de l'autre côté du téléphone, toujours avec un cœur ouvert. Mais quand c'est toi qui as besoin de quelque chose, il n'est pas là. Il prend du temps pour répondre, dit qu'il est occupé, trouve des excuses avec des phrases comme « j'ai été débordé »,« ma tête n'est pas bien » ou disparaît simplement juste quand tu as le plus besoin de clarté. Ce n'est pas un désintérêt occasionnel, c'est un schéma émotionnel répétitif qui t'épuise graduellement. Et ce schéma t'épuise parce qu'il te fait sentir que tu donnes tout et reçois des miettes, que tes émotions n'ont d'importance que quand c'est pratique pour lui. Carl Jung a dit « Tu ne devrais jamais mendier l'amour, l'attention ou l'affection. S'ils ne viennent pas librement, ils ne valent pas la peine d'être eus. » Et c'est une vérité que nous devons graver dans nos cœurs parce que quand tu te fais petite pour t'adapter à l'agenda émotionnel de quelqu'un d'autre, tu te brises en petits morceaux qui sont ensuite difficiles à remettre ensemble. Le retour part vite. Il y a un schéma silencieux mais douloureux que beaucoup de femmes connaissent très bien. Tu n'entends pas parler de lui pendant des semaines, pas de messages, pas d'appels, pas d'intérêt,
et soudain il réapparaît avec un salut désinvolte, avec un « qu'est-ce que tu as fait ?» avec une voix douce qui cherche à se reconnecter comme si rien ne s'était passé. Mais si tu fais attention, tu remarqueras qu'il revient toujours à des moments très spécifiques, quand il s'ennuie, quand sa vie lui semble vide, quand les choses ne se sont pas bien passées liées avec quelqu'un d'autre, quand il est triste, seul, ou veut simplement se sentir aimé pendant un moment. Tu deviens cet espace sûr, mais aussi cet endroit où il ne va que quand il n'a plus rien. Et toi, avec ton grand cœur, tu l'écoutes, tu lui donnes du réconfort, tu lui offres du temps, des mots, de l'énergie, tu le fais se sentir vu, important, accompagné. Mais quand il va bien de nouveau, quand son ego est nourri, il disparaît de nouveau, comme si ta dévotion n'était qu'un pansement émotionnel pour son vide. Carl Jung a dit « Ce que nous croyons de nous-mêmes devient vérité pour nous. Si tu crois que tu ne mérites l'amour que quand quelqu'un d'autre est en crise, tu finis par accepter d'être le réconfort de quelqu'un, mais jamais sa priorité. » Ce type d'homme ne te cherche pas parce qu'il te valorise profondément. Il te cherche parce que tu fonctionnes pour lui, parce que ta présence lui offre soulagement, validation ou distraction temporaire. Il n'est pas avec toi. Il utilise ton énergie comme repos émotionnel, l'évitement du dialogue. Il y a un moment que beaucoup de femmes craignent, mais ont en même temps besoin. L'instant où tu décides de parler avec honnêteté, quand quelque chose ne va pas, tu t'assieds avec lui, calmement, clairement, avec le désir sincère d'avoir une conversation émotionnellement mature. Tu lui dis comment tu te sens, nomme ce qui fait mal, exprime tes limites, tes peurs, tes désirs les plus profonds. Mais il ne répond pas avec maturité, n'écoute pas, ne réfléchit pas, ne valide pas ce que tu ressens. Au lieu de cela, il se fâche, se ferme, change de sujet. Il dit des choses comme « tu exagères, tout va bien ». Tu fais toujours un drame, ou même « te revoilà ». Ce qui commence comme une tentative de connexion finit converti en un mur émotionnel. Ce comportement n'est pas innocent, c'est une forme d'évitement émotionnel, une façon d'invalider tes sentiments et de se protéger du travail émotionnel qu'il ne veut pas faire. Carl Jung a dit « Tu t'es critiqué pendant des années et cela n'a pas marché. Essaie de t'approuver et vois ce qui arrive. » Quand tu affrontes ce type d'homme et qu'il répond avec victimisation ou évitement, beaucoup de fois tu restes avec de la culpabilité. Tu commences à douter de toi-même, pensant que peut-être tu étais trop intense, trop émotionnel, trop direct. Mais la vérité est celle-ci. Une conversation honnête ne devrait pas effrayer quelqu'un qui veut être là. Le silence comme arme. Le silence peut être paix, mais il peut aussi être punition. Et quand il vient de quelqu'un qui sait exactement combien tu te soucies, il devient un outil de pouvoir. Il sait que tu attends une réponse, que tu regardes ton téléphone avec anxiété, que tu vérifies s'il est en ligne, s'il a lu le message, s'il va écrire. Et pourtant, il ne répond pas. Ce n'est pas parce qu'il est occupé, ce n'est pas parce qu'il n'a pas eu le temps, c'est parce qu'il veut que tu le ressentes. Il veut que tu remarques son absence, il veut que tu te demandes ce que tu as fait de mal. Ce silence n'est pas vide, il est plein d'intentions. C'est une stratégie émotionnelle conçue pour générer de l'incertitude en toi. Carl Jung a dit « L'amour ne punit jamais, l'amour ne te fait pas mal, l'amour guérit. » Et quand quelqu'un utilise le silence comme punition, il n'aime pas, il manipule, il mesure ton endurance. Il attend que tu plies, que tu sois celle qui cherche, qui s'excuse de sentir, de parler, de demander le minimum, une vraie connexion émotionnelle. Le silence prolongé et intentionnel est une forme de violence passive. C'est une forme de contrôle parce que ce n'est pas seulement qu'il ne te parle pas, c'est qu'il ne ferme pas la conversation, ne te donne pas de clôture émotionnelle, ne te laisse pas comprendre ce qui s'est passé, il te laisse dans les limbes le réveil. Peut-être qu'en écoutant tout cela, tu ressens un mélange étrange d'émotions. Peut-être que tu te souviens de conversations, de silences, de moments où tu sentais que tu donnais tout et recevais presque rien. Peut-être que tu ressens de la colère, de la tristesse,
de la culpabilité ou simplement une fatigue profonde? Si c'est le cas, je veux te dire quelque chose du fond de mon cœur. Tu n'es pas seul. Des milliers de femmes ont vécu la même chose. Elles ont aimé fortement des gens qui étaient émotionnellement absents. Elles ont justifié des comportements qui faisaient mal. Elles ont attendu un message, un appel, des excuses qui ne sont jamais venues. Elles ne l'ont pas fait parce qu'elles étaient faibles, naïves ou dépendantes. Elles l'ont fait parce qu'elles ont appris à mettre les autres au-dessus d'elles-mêmes, parce qu'elles ont confondu abandon et amour, parce qu'elles croyaient que si elles donnaient assez, un jour, elles seraient choisies comme elles le méritent. Mais aujourd'hui, tu fais face à une vérité que tu ne peux plus ignorer, une vérité qui te met mal à l'aise, mais qui libère aussi. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à qui que ce soit. Ton énergie émotionnelle est sacrée. Ton temps, ta tendresse, ta dévotion ne sont pas des pièces pour acheter de l'affection. Ce sont des cadeaux qui ne devraient être partagés qu'avec quelqu'un qui les comprend, les valorise et les honore. Reconnaître ces schémas n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse émotionnelle. C'est réaliser que tu peux aimer sans te perdre, que tu peux te soucier sans te négliger, qu'avoir des standards n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autoprotection. Tu mérites un amour clair qui ne disparaît pas, qui ne joue pas avec le silence, qui ne te cherche pas seulement quand il est avide, qui ne te punit pas pour ressentir. Tu mérites un amour constant, présent, courageux, un amour qui se construit jour après jour avec des mots et des actions, avec respect et vérité. La prochaine fois que ton téléphone s'illumine avec son nom, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas une connexion Wi-Fi à laquelle il peut se reconnecter chaque fois que son signal devient faible. Tu n'es pas un magasin ouvert 24h/24, ouvert aux affaires chaque fois qu'il a faim émotionnellement. Tu n'es pas un brouillon de femme attendant qu'il décide si tu vaux la copie finale. Tu es le personnage principal de ta propre histoire. Et les personnages principaux n'attendent pas dans les coulisses pour les applaudissements de quelqu'un d'autre. Toi, la femme qui regarde ceci, tu as versé ton cœur à des gens qui ne peuvent même pas te donner une phrase en retour. Tu as offert tout ton cœur à ceux qui te donnent des fragments de leur attention. Tu t'es traité comme une option tout en faisant des autres ta priorité. Mais voici ton rebondissement. L'amour que tu cherches désespérément de lui, il était toujours destiné à venir de toi d'abord. La validation que tu désires, elle n'est pas dans ces textos bonjour, elle est dans ton miroir chaque aube quand tu te choisis encore. La paix que tu cherches, elle n'est pas dans ces explications, elle est dans le silence qui vient après que tu aies finalement arrêté de les demander. Ce soir, quand tu poses ton téléphone, fais-toi cette promesse. Je ne serai plus disponible pour ceux qui n'ont jamais vraiment été présents. Je n'accepterai plus un amour qui ressemble à des miettes quand j'ai servi un festin. Je ne questionnerai plus ma valeur parce que quelqu'un d'autre ne pouvait pas voir ma valeur. Parce que quelque part là-bas, il y a un amour qui ne te fera pas te demander. Un amour qui reste. Un amour qui te choisit les mardis ordinaires et les lundis occupés et surtout les jours où tu ne joues pas la comédie. Mais d'abord, cet amour doit vivre en toi. La révolution commence par un seul mot, non. Dis-le à ceux qui te vident. Dis-le à ceux qui te confondent. Dis-le à ceux qui te diminuent. Et regarde comment dire non aux mauvaises personnes fait finalement de la place pour la bonne. La femme que tu deviens ne poursuit pas. Elle attire. Elle ne supplie pas. Elle commande. Elle ne se contente pas. Elle établit le standard. Bienvenue à ton éveil. Le monde attendait cette version de toi. Il était maintenant 00h34. Tu as voyagé dans le temps, pas vers le passé mais vers ton futur. Ce mot que je t'avais promis, non. 3 lettres,
un univers, mais pas n'importe quel nom. Le nom de celle qui s'est enfin choisie. Voici ce qui va se passer maintenant. Dans 24 heures, tu vas recevoir un message de lui. Peut-être pas lui, mais un lui. Il centre toujours quand une femme s'éveille à sa propre valeur. C'est magnétique. Tu vas regarder ce message. Tes doigts vont hésiter au-dessus du clavier. Et là, tu auras le choix. Redevenir l'ancienne toi, celle qui donnait des festins pour recevoir des miettes. Ou devenir cette femme, celle qui attire l'amour véritable en s'aimant d'abord. Le monde a besoin de cette version de toi. Ton âme sœur aussi, elle t'attend quelque part, mais elle ne peut pas te trouver tant que tu es occupé à ramasser les miettes de celui qui ne te mérite pas. Alors, ma sœur d'armes, quand ton téléphone vibrera demain, souviens-toi, tu n'es plus la femme qui espère, tu es la femme qu'on espère mériter. Bienvenue dans ta nouvelle vie. Elle commence maintenant. PS, partage cette vérité avec une sœur qui en a besoin. Parfois, nous sommes l'ange que quelqu'un attendait